parce que tu vas devenir de grandes nations. Je prie que tu deviennes quelque chose sur cette terre au nom de Jésus. Je prie que tu te multiplies au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta vie impacte des nations, impacte des pays entiers, impacte des personnes. Je prie que dans ton domaine, ton influence soit visible, soit palpable, soit expérimentable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La véritable bénédiction, c'est que tu deviennes des nations. La véritable bénédiction, c'est que des rois sortent de toi. Si Dieu t'a donné toute cette sagesse, cette connaissance, tous ces biens, et que ce n'est pas en train de contribuer à élever des personnes, tu n'es pas en train de contribuer à la bénédiction. Mais je vois les choses changer alors que tu entends ce message. Plusieurs parmi nous, jusqu'à aujourd'hui, quand on entend bénédiction, on pensait seulement à ce qu'on allait recevoir. Mais tous ces passages, quand on parle de bénédiction, on parle surtout à ce qu'on va donner, à ce qu'on va prêter, à ce qu'on va investir dans la vie des autres. Entre dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Entre dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Si on comprend ce que je suis en train d'expliquer, ça veut dire que normalement, quand on vient dimanche et que le pasteur dit, ah, tu as un témoignage, et qu'on vient s'arrêter pour dire, pasteur, j'ai un témoignage. Ah, c'est quel témoignage? Oh, alléluia. Dieu m'a béni. On dit que oui, c'est quoi la bénédiction? Hier, j'ai parlé de Jésus à 4 personnes, ils ont donné leur vie. Alléluia. Alléluia. Nous, quand on entend témoignage, Dieu m'a visité, hein? Oui, j'ai eu un travail. C'est bien, mais si ton travail n'a pas contribué à bénir d'autres personnes, ce n'est pas une bénédiction. Mais je te vois rentrer dans la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Normalement, quand on recueille les témoignages, ça doit être des témoignages de ce type. La sœur, Dieu t'a béni? Oui, Dieu m'a béni. Comment Dieu t'a béni? L'emploi que Dieu m'a donné, ça m'a permis de toucher toutes mes collègues. Aujourd'hui, à cette date, je peux dire qu'il y a 4 ou 5 collègues qui connaissent Jésus. Voici la bénédiction. Le ciel est en train de sauter pour toi. Mais si Dieu a fini de te donner ce travail, et qu'à la fin de compte, on ne voit pas qui est impacté par ton travail. Bon, nous, on peut être content parce que tu as eu du travail. Mais chez Dieu, ce n'est pas un témoignage. Chez Dieu, ce n'est pas encore une bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je vois ta vie changer au nom de Jésus-Christ. On a fini avec Sarah. On peut aller avec Ismaël. Même l'enfant illégitime transporte quelque chose de la part du Seigneur. On y va au prochain passage. Qui a pris? Oui, vas-y. Le micro ici. Donc tous ces passages, notez-les et puis vous allez aller creuser encore à la maison. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Amen. Vous voyez la même chose, hein? À l'égard d'Ismaël, ton fils pour qui tu viens de prier, parce que Dieu lui a dit que en fait la promesse va se manifester au travers d'Isaac. En tant qu'un bon père, il prie aussi pour Ismaël. Il dit, ah, mais pardon. Ismaël n'a qu'à vivre, faut pas il va mourir. En tout cas, il faut faire quelque chose pour Ismaël. Et Dieu lui dit, non, Abraham, t'inquiète pas. Pour Ismaël, là, j'étais aussi exaucé. Mais voici comment je vais le bénir. Je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Il dit, je l'ai béni. Ton fils Ismaël aussi est béni. Mais il va être multiplié à l'infini. La bénédiction va se voir dans sa capacité à être productif et à être multiplié de façon exagérée. La bénédiction d'Ismaël ne se voit pas dans ce qu'il possède, mais dans ce que sa vie affecte la vie de d'autres personnes. Le même principe est ici. C'est ça là, c'est ce passage là qui fait qu'aujourd'hui on a des problèmes là. C'est ce qui fait que tu ne peux rien avec nos cousins musulmans. C'est ça. C'est Dieu qui les a bénis. Alléluia. Voilà, c'est quand la terre va finir là. C'est ça que tu as pu les voir. Sinon ça là. Il dit, je le multiplie à l'infini. Quelque chose que Dieu dit que c'est infini là. C'est quoi toi tu as fait pour arrêter ça? Alléluia. Amen. Donc les musulmans sont bénis.
selon la bénédiction d'Ismaël. Alléluia. Amen. Tu n'es pas d'accord avec moi, c'est la parole. À cause d'Abraham, parce qu'ils sont aussi descendants d'Abraham, la bénédiction de Dieu, quand il la prononce sur toi, il est en train de voir ce que tu vas faire dans la vie des autres. C'est ça la bénédiction. Je te vois être une personne influente au nom de Jésus. On finit avec Ismaël. On va chez maman Rebecca, la femme d'Isaac. Genèse 24, 60. À partir d'aujourd'hui, ton raisonnement sur la bénédiction va changer. Genèse 24, 60. Il bénit Rebecca et lui dit: ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de milliards, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Comprenez le contexte. On suppose qu'on est tous des frères et sœurs. Et bon, Avi, viens. Voici Rebecca. Hein? Nous tous, on est ici là. Le grand frère, sœur de Rebecca. Notre sœur. Ils sont venus la chercher pour aller se marier. Et puis on est tellement contents. On dit prions pour Rebecca. Donc mets-toi à genoux. Hein? Levons-nous s'il vous plaît. Tendons nos mains vers Rebecca. Quand toi tu es là, honnêtement, quand tu dis que tu bénis Rebecca, là, tu penses à quoi? Hein? Travail. Rebecca, aide du travail au nom de Jésus. C'est ça, non? Quoi encore? Oui, que ton foyer fonctionne bien. Ton mari n'a qu'à t'aimer. Il n'a qu'à t'amener en vacances. C'est ça, non? C'est-à-dire tout ce qu'on va dire si elle là, c'est par rapport à ce qu'elle gagne. Mais regardez le passage. Tu peux te lever, ma fille. Dieu te bénisse. On peut se rasseoir. Vous des frères, on vous fait venir, on dit de bénir votre soeur qui sera se marier. Au lieu de prophétiser le travail, au lieu de prophétiser beaucoup d'argent dans son mariage, parce que c'est ce que l'homme conçoit de la bénédiction. Ils disent, oh notre soeur. Parce qu'ils ont compris ce que c'est qu'une bénédiction. Puisses-tu devenir des milliers de milliards. Mais vous convenez avec moi qu'il n'était même pas en train de parler d'enfants biologiques. Parce qu'aucune femme ne peut accoucher. La femme qui a fait beaucoup d'enfants sur la terre, record Guinness, c'est combien? Hein? 100 combien? 116, non? 76. Donc c'est même qui a fait beaucoup d'enfants sur la terre, la 76. Elle aussi, elle est dangereuse. Hein? C'est-à-dire, c'est des triplés de... Voilà, 76. Donc quand ils disent à leur soeur, oh notre soeur, il faut que tu deviennes des milliers de milliards. Il est en train de parler d'autres choses. Il faut que ce qui sont en toi soit une bénédiction pour beaucoup de personnes. Ça dépasse même le cadre physique. Ils sont dans le spirituel. Parce qu'ils avaient compris que la véritable bénédiction, c'est ce que tu t'investis dans la vie des autres. Il dit, le plus petit deviendrait un millier. Après cet enseignement, ta mentalité va changer. Tu vas regarder tes collègues d'un autre regard. Tu vas regarder les membres de ta famille d'un autre regard. Tu vas te sentir doté d'une mission divine vis-à-vis de tes frères et de tes sœurs. Ta manière même de prier va changer. Parce que quand tu vas dire au Seigneur, bénis-moi, tu es en train de penser à comment tu vas bénir les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. Donc je fais tout ce parcours... comment on appelle ça, les étudiants là? Hein? Comment? Scripturaire ou bien quoi là? Hein? Magistral. Hein? Toute cette démonstration pour que vous compreniez que la véritable bénédiction, selon les Écritures, c'est ce que ta vie devient pour les autres. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas bénir quelqu'un, ou quand toi-même tu vas demander la bénédiction, tu vas demander plus.
que le Seigneur te rende influent. Tu ne vas pas penser d'abord à ce que tu ressens. Parce que pour que tu sois influent, c'est clair que Dieu a déjà investi en toi. Mais je suis venu te dire que tu es béni. En principe, tu n'as même pas à prier pour être béni. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Je vous assure, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on commence à s'investir dans la vie. On sera surpris de voir des choses qui vont être manifestées au travers de nous. Moi, je ne savais pas que j'avais un don de guérison. Je ne savais pas que j'avais la capacité de prier pour des malades, ils allaient être guéris. Mais c'est parce que je me suis investi dans ce à quoi le Seigneur m'a appelé de faire. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes dotés des grâces, des potentiels que vous n'avez jamais imaginés. C'est alors que vous vous positionnez comme des bénédictions pour les autres que vous allez découvrir cela. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des signes qui sont censés t'accompagner. Alléluia. 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 Ça c'est notre soeur Rebecca, maman Rebecca. Ses frères veulent la bénir. Au lieu de lui donner l'argent, enfant, maison, voiture. Moi, si j'étais à la place des frères, il dit, la dernière BM qui est sortie, que demain, ton mari te donne. C'est pas mauvais. Mais c'est pas ça qui est la véritable bénédiction. Alléluia. Alléluia. Même Isaac. Vous verrez dans Genèse 26, 3, 5. Genèse 26, on est en train de finir. Genèse 26. Verset 3 à 5. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Voici la bénédiction. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen. Est-ce que j'ai besoin de commenter? C'est clair comme l'eau de roche. Alléluia. Dieu se révèle à Isaac. Il est fier de lui. Il dit non, ne quitte pas ce territoire. Je te bénis. Et la bénédiction là, il dit je vais rendre ta postérité grande. Tu seras multiplié. Les mêmes choses que j'ai dit à ton père Abraham, c'est la même chose qui va descendre sur toi. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, quand tu entends bénédiction, pense à autre chose que ce que tu reçois d'abord. Alléluia. Oh, je te vois être une bénédiction au nom de Jésus. Je te vois une personne influente. Influente. Change de mentalité. Les gens meurent autour de toi. Les gens ne connaissent pas ton sauveur. Il y a des cris de Macédoniens qui s'élèvent autour de toi. Il y en a qui sont dans la souffrance. Quand je vois des personnes qui ont un certain niveau d'aisance encore qui murmurent, je dis, mais vous n'avez rien compris. Il y a des gens qui n'ont pas ce que tu as. Oh, serviteur et servant de Dieu, comprends que tu es déjà béni. Ce que Dieu attend de toi, c'est de bénir les autres. Comprends que Dieu t'a déjà béni dans les bénédictions dans les lieux célestes. Il veut que tu commences à t'investir dans la vie des autres pour que ces bénédictions qui sont dites spirituelles deviennent matérielles. C'est alors que Dieu te voit maintenant en train de bénir les autres que les grâces qui sont déjà réservées commencent à venir dans ta vie. Dieu n'a même pas prévu que tu pries pour des voitures. Des voitures sont censées te trouver sur la route de la bénédiction que Dieu manifeste. Oh, je te dis la vérité. Il y a des maisons que Dieu n'a pas prévu que tu prennes des crédits pour construire. Il y a des maisons que Dieu avait réservées déjà dans ton paquet de bénédictions. Alors que tu es en train de courir vers cette vision et de voir qui tu vas aider et de porter tes regards vers les autres, je suis en train de te dire qu'il y a des choses étonnantes qui vont venir dans ta vie. Le matériel dont tu as besoin est déjà préparé pour le Seigneur, par le Seigneur pour toi. On a un Père qui connaît les projets qu'il a formés pour nous. Il a des projets, il a déjà préparé ton avenir. Alléluia. On n'a pas un Père céleste qui met les gens au monde et qui n'a pas préparé leur avenir. Si nous, les pères de cette terre, souvent on n'est pas prévoyants, notre Dieu est déjà prévoyant. La personne qui vous parle, elle est témoin de ce que je suis en train de dire.
Voici maintenant 7 ans que nous sommes en train de faire cette église. En 7 ans, j'ai reçu 6 voitures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme à peu près chaque année, Dieu me donne une voiture. Dieu me donne une voiture chaque année. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Mais la voiture, la première voiture est venue quand? Le jour où le pasteur Mohamed m'a dit, tu vas aller commencer une œuvre, Vase d'honneur à Boaké. C'était un mardi. Le mercredi, il a prié pour moi. Le samedi, quelqu'un était en train de rouler sa BM. Et non, sa Mercedes. Il revenait de mission. Il dit quand il est arrivé vers Jesco, il y a une voix qui lui dit, tu aimes la voiture? Il dit oui. Il dit la voiture, la foi, lui donner ça au pasteur Philippe. Il a chassé la voix. C'est une voix démoniaque. C'est quelle histoire ça? Pour rien qu'on y allait donner ma voiture à quelqu'un. Mais au fur et à mesure qu'il conduit, il vient. La voix est persistante. Et la voiture, il faut aller donner au pasteur Philippe. La voix a commencé à tellement insister qu'il a compris que c'est le Seigneur qui était en train de lui parler. Je ne lui ai jamais rien demandé. Il était juste qu'un berger dans ma zone parce que je gérais toute la zone de la Riviera dans les familles d'honneur. Et à un moment donné, mon téléphone sonne. Ce jour-là, j'étais encore à la maison. Il dit, pasteur, vous êtes là? Il dit, oui, je suis à la maison. Il dit, non, je dois passer vous voir. Alors moi, je pensais que c'était simplement, peut-être il venait me poser des questions dans le cadre du travail, de famille d'honneur et tout ça, puisque c'est un berger de ma zone. Il arrive, et pendant que je le reçois, et on parle, il fait sortir une clé d'une Mercedes, phare automatique. Et puis maintenant, j'ai dit, mais jeune, tu fais quoi? Il dit, non, pasteur, c'est pour toi. Ça veut dire quoi, c'est pour moi? Il dit, non, pasteur, c'est sérieux. C'est sérieux, ça veut dire quoi? C'est là qu'il va m'expliquer ce que le Seigneur lui a dit pendant qu'il venait. Donc Dieu a mis dans son cœur, aujourd'hui même, d'offrir sa voiture au pasteur. Je vous rappelle qu'il n'avait pas une autre voiture pour dire que s'il m'offre, il va avoir une autre voiture. Est-ce que tu comprends ce que c'est en train de dire? Si tu te positionnes dans la bénédiction, Dieu va faire à des personnes qui ne vont pas avoir sommeil jusqu'à ce qu'ils t'aient restitué ce qu'ils te doivent. Il y a des gens que Dieu a déjà prêtés pour toi. C'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Tous ceux qui s'investissent dans la maison de Dieu, il y aura des transferts de richesses. Des gens sont là et puis sont convaincus de te faire une offre. Des gens sont là et puis sentent dans leur cœur qu'ils doivent t'aider. Ces choses dont je suis en train de parler, ce n'est pas pour les pasteurs seulement. C'est-à-dire tout chrétien doit fonctionner comme ça. Au travail, tu dois arriver à un stade où tu touches presque plus ton salaire. Parce que tu t'investis dans la vie des autres. Tes collègues sont tellement bénis dans ta vie qu'ils sont reconnaissants. Il y a des gens que tu reçois au comptoir, tu es tellement bien avec eux, tu les aimes, tu t'occupes d'eux. Même après le travail, tu pries pour eux, tu t'occupes d'eux. Au point qu'ils vont te faire des cadeaux, qu'ils vont te faire des présents. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Donc je venais de recevoir une voiture. Je n'avais même pas de permis. Ce pasteur qui n'avait pas de permis, j'avais négligé ça. La voiture est venue me poursuivre pour que j'aille faire mon permis rapidement. Ce dont tu as besoin, ça va te poursuivre. On dit tu ne crois pas bien. Qui a besoin de voiture? Que la voiture te poursuive au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, que Dieu te localise. Parce qu'il sait que tu es positionné pour aider les autres. Si tu commences à prier en disant, Seigneur, donne-moi une voiture pour que je puisse ramasser les gens qui m'ont envoyé à l'église. Il dit, ça ne va même pas tarder. Ça ne va pas tarder. Si tu commences à prier, Seigneur, donne-moi une voiture pour que je sois plus productif au travail, que j'arrive à l'heure, ça ne va pas tarder. Mais si tu commences à prier, Seigneur, donne-moi une voiture, pour que les gars sachent que moi aussi dans le pays, je suis là. Je crains que ça tarde un peu pour toi. Alléluia. Parce que Dieu sait que ce que tu demandes là, c'est pour que tu sois beaucoup plus utile pour son œuvre. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. L'année qui a suivi, une deuxième voiture. Après encore, une autre voiture. Ainsi de suite.
Dernièrement, on revenait du Ghana l'année dernière. On arrive à la maison. Il y a des fils qui viennent la nuit là. Ce jour, on avait école de nuit. Ils disent qu'ils veulent nous saluer. Il dit, mais on s'est déjà salué. Tu veux nous saluer comment encore? Non, il faut qu'on te salue. Et quelle est cette salutation? Qui suis-je pour refuser une salutation? Ah, c'est parce qu'il a dit qu'il fait ça. Qui suis-je? Donc saluez-moi. Nous tendons une clé de voiture. Oui. Oh, fais-moi. Il dit, tu seras bousculé cette année. Tu seras bousculé. Serviteur et servant de Dieu. Si tu commences à voir ta vie comme un serviteur et une servante de Dieu, Dieu va t'étonner. Ça, l'étonnement, ce sera plus manifeste pour les gens qui servent Dieu. Parce que Dieu sait que c'est la provision dont tu as besoin pour faire son travail. Ne cherchez pas juste à vous servir. Servez Dieu. Il y a des gens qui se servent mais qui ne servent pas Dieu. C'est un peu ce que l'homme de Dieu a voulu vous dire dimanche dernier. En disant, servir Dieu là, c'est comme une promotion. Quand Dieu aime ton affaire, il te donne quelque chose à faire. Alléluia. Ceux qui servent Dieu sont vraiment bénis. La bénédiction, c'est de servir Dieu. La bénédiction, c'est de servir Dieu. La véritable bénédiction dans la conception de Dieu, c'est ton investissement dans la vie des autres. Alléluia. Je suis venu te dire que tu es une personne influente. Change de raisonnement. Participe aux évangélisations. Regarde autour de toi ce que tu peux apporter. Investis-toi dans le travail dans ton église. Ne reste pas là à être juste un consommateur, une consommatrice. Ne viens pas recevoir pour partir. Regarde qu'est-ce que je peux apporter dans ma maison. Regarde qu'est-ce que je peux investir. Où est-ce que ma place est? Et contribue. Que des gens soient édifiés au travers de ta vie. Et alors que tu es en train de te positionner ici, Dieu te considère comme une personne bénie. Il y a des programmes d'évangélisation. Bientôt, on sera à Sandré. Il y a le programme de... comment on appelle ça? Pasteur Mohamed. Regarde, qu'est-ce que je peux apporter? Alléluia. Change de raisonnement. Regarde toujours, qu'est-ce que tu peux apporter? Quand tu arrives en famille, regarde, qu'est-ce que tu peux communiquer à la famille? Pense à toujours bénédiction. Pense. Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter? Tu vas aux réunions de famille. Ne va pas exposer tes problèmes aux gens. Même si tu rencontres le président de la République, pense à qu'est-ce que tu peux donner au président. Je te dis la vérité, ta vie va changer. Voilà. Quand tu vas avec des personnes, ne pense pas à ce que tu vas recevoir d'eux. Quand tu viens dans une église, ne choisis pas une église par rapport à ce que tu reçois, mais choisis une église par rapport à ce que tu peux apporter. Je te dis, ta vie va changer. Parce qu'au fur et à mesure que tu t'investis, Dieu t'augmente en sagesse, Dieu t'augmente en grâce. Parce qu'il sait que plus tu te remplis, tu vides, tu combles, il remplit encore. Tu vides, tu combles. Mais il y en a qui sont remplis jusqu'à sa veste. Et Dieu les regarde. Il y en a qui sont chrétiens depuis des années. Tu ne les vois pas en train de s'investir dans la vie des autres. Normalement, où toi tu es là, tu devais avoir une famille d'honneur. S'occuper des personnes dans ton quartier. Avoir un groupe de personnes que tu entretiens pour le compte de ton église. Où sont tes fruits? C'est ça la véritable bénédiction. Donc, alors qu'on est en train de parler de l'esprit de conquête ou la bénédiction de l'influence, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es censé être. Ta vie doit être une bénédiction pour les autres. Change ta façon de raisonner. Parce que Dieu t'a déjà béni. Je dis, Dieu t'a déjà béni. Il dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est pour ça qu'on peut bénir Dieu. Quand on dit Dieu, nous te bénissons. C'est parce qu'il a déjà mis en nous la bénédiction. C'est pour ça qu'on peut déclarer de bonnes paroles sur les autres. Le travail de Christ à la croix, sa mort et sa résurrection nous a positionnés comme des personnes bénies. Ce que Dieu attend maintenant de nous, il dit, allez. Et faites. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Voici ma bénédiction pour vous. Je ne vous donne pas de l'argent. Ma bénédiction pour vous, ce n'est pas les voitures que vous allez avoir. C'est votre capacité à faire de toutes les nations des disciples. Parce que c'est la dernière parole que je vous laisse. C'est l'héritage que je vous laisse. Ne le voyez pas seulement comme une mission accomplie. Ça devient un fardeau. Voyez
investir dans la vie des autres comme une bénédiction. Faire des disciples, de faire des nations des disciples, voyez ça comme une bénédiction. C'est un bonheur de servir Dieu. C'est un honneur de servir les autres. C'est un honneur de jeûner, prier pour la conversion des âmes. C'est une véritable bénédiction de travailler à ce que d'autres personnes autour de moi soient sauvées. Voici ma joie, voici ma bénédiction. Quand le ciel te regarde comme ça, le ciel est content. Alléluia. Si nous comprenons ça, les témoignages aussi vont changer. C'est dit comme Dieu dit de le bénir en toutes choses à cause de ça. Hein. Sinon, souvent les choses pour lesquelles on vient s'asseoir ici pour un témoignage. Les gens même qui ne prient pas notre Dieu, ils ont ça, ils sont fatigués. Comment je vois certains chrétiens, quand ils montent dans l'avion, ils vont prendre photo. Voilà. Tout le monde va savoir qu'il est monté dans l'avion. Bon, c'est pas grave, comme c'est la première fois. Là, tu as fait le drapeau avec. Sinon, il y a des gens qui sont des vrais féticheurs. La dernière fois quand ils partaient au Mali, là, et mon voisin était un féticheur. Un vrai féticheur. Donc si c'est ça là, nous on appelle bénédiction. Et puis on ne peut pas respirer là. On n'a rien compris. Alléluia. Non, le gars il m'a dérangé. Il se mouche près de moi. Il fait... À un moment donné, parce qu'il était, je crois qu'il était aveugle même. Un marabout aveugle. Ouais. Mais apparemment, c'est tout qu'il fait avec ses partenaires là. Apparemment, ça marche. Pourquoi on paye son billet pour aller dans un autre pays pour faire maraboutage? Alléluia. À un moment donné, j'ai parlé avec lui. J'ai demandé s'il peut prier pour lui. Il dit non, que lui, il est musulman. Il dit, mais il a prié quand même. Mais il m'a dit de prier, on a prié ensemble. Je l'ai recommandé à la grâce du Seigneur. Parce qu'il était très enrhumé, donc il se mouchait de façon récurrente. J'ai prié avec lui. Alléluia. Mais il ne comprenait pas bien le français. Donc c'est son petit qui était à côté. Et puis, figurez-vous, son petit là, qui l'accompagne, ils ont payé aussi son billet. Un jeune homme de 15 ans. Ils ont payé son billet pour qu'il accompagne ici, c'est son papa ou bien pour aller faire maraboutage quelque part. Alléluia. La bénédiction pour nous est tout autre. C'est plus que ces choses. Je prie que ta vie change au nom de Jésus. Je prie que tu impactes ta famille au nom de Jésus. Alléluia. C'est cela l'appel de Dieu pour toi. Amen. Alors vous notez le reste des passages. Celui de Joseph 39, 1, 6. Joseph a été béni en étant une bénédiction pour les autres. Et puis celui des enfants de Joseph, Genèse 48, 1 à 11. Alors, quand nous allons commencer maintenant à partir du dimanche prochain, à entrer dans les détails de ces livres, au moins vous comprenez ce que c'est que la bénédiction de l'influence. Si on comprend ça, vous allez voir qu'autour de nous, les choses ont commencé à changer. Il y a beaucoup d'entre vous ici. C'est-à-dire Dieu a mis dans votre cœur d'aider une certaine catégorie de personnes dans la société. C'est quelque chose qui est dans votre cœur. Tu vois, il faut s'investir dans ce que Dieu a mis sur ton cœur. Tu en parles à ton pasteur, on t'encourage, on te bénit, on t'aide. Voilà, parce que si vous avez aussi des ministères que Dieu a mis dans votre cœur, il ne faut pas le faire en solo. Ça doit être une bénédiction aussi pour l'église. Souvent même ce que tu es en train de faire, il y en a déjà dans l'église. Donc, tu peux aider aussi dans l'église et puis faire aussi ton truc à l'extérieur, tu vois. Mais il faut aider les autres. Il faut changer de mentalité. La véritable bénédiction, c'est aider les autres. Alléluia. Bénédiction de l'influence. Et nous le verrons dimanche prochain. Car chaque fois que Dieu bénit, il libère ce qu'on appelle le code. Alléluia. Il y a un code, le COD, selon l'enseignement que le pasteur Mohamed a donné. Le C veut dire quelque chose, le O veut dire quelque chose et le D veut dire quelque chose de précis. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on verra le code de la bénédiction de l'influence. Quand Dieu dit que tu es une personne bénie, qu'est-ce que ça libère dans ta vie de façon palpable? Alléluia. Alors aujourd'hui, vous êtes convenus avec moi, avec tous ces hommes de Dieu depuis Adam jusqu'à Joseph et ses enfants. Même pour les chrétiens, on a compris tous que quand Dieu dit qu'on est béni, c'est le fait qu'on soit des hommes et des femmes influents. Alléluia. Est-ce qu'on a tous compris ça? Est-ce que je peux te voir maintenant comme une personne influente
dans ta société, dans ta famille. Alors acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Désormais que tes parents te voient comme une personne à solution. Ce n'est même pas seulement par rapport à l'argent, mais par les idées, par les choses que tu apportes de constructif dans ta famille. Alléluia. Amen. Voilà, parce que comme beaucoup, leur esprit est plus sur l'argent. Sinon, tu peux ne même pas être millionnaire dans la famille, mais tes idées, tes apports sont tellement constructifs. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Puissions-nous prier le Seigneur par rapport à cette bénédiction. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce de manifester la bénédiction de l'influence, l'esprit de la conquête. Je veux toucher mon entourage, je veux toucher mes frères, je veux avoir de l'impact autour de moi. Je veux que ma vie soit vraiment une bénédiction. Je veux que tu me regardes en étant dans la joie de voir que mon environnement a été impacté au travers de ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de moi cette bénédiction que tu as préparée. On a vu que chaque fois que tu appelais tes serviteurs et que tu les bénissais, c'était par rapport à la vie de d'autres personnes. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Je veux être cette bénédiction. Je veux être cette source de bénédiction dans mon église, dans ma famille, dans mon entourage. Donne-moi la grâce de penser maintenant à mes voisins, de les voir d'un autre regard. Beaucoup sont chrétiens et ils n'ont jamais salué leurs voisins sous prétexte que c'est un inconverti. Seigneur, que cette mentalité change. Accorde-nous maintenant la grâce de savoir regarder autour de nous, de savoir identifier les besoins et de savoir apporter des solutions. Au nom de Jésus-Christ. Que cette église soit une église conquérante. Que cette église soit une église influente. Que chacun d'entre nous, alors que nous entendons ce message, nous nous positionnons dès maintenant comme des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que quelque chose de bien arrive à notre entourage à cause de la petite grâce que tu as mis en nous. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis une personne influente. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis une personne de bénédiction. Je déclare dans le nom de Jésus que ta grâce m'accompagne à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, entrez dans la bénédiction d'influence. Entrez dans la bénédiction d'influence. Qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie soit une lumière pour les autres. Votre vie soit un sel dans votre environnement. Qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu ne cesse de voir dans votre vie votre impact autour de vous au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir de votre vie, votre tribu, votre département, votre cellule, votre famille d'honneur soit impactée au nom de Jésus. Qu'au travers de votre vie, vos collègues, vos amis voient leur vie impactée au nom de Jésus-Christ. Ô peuple de Dieu, vous êtes bénis. Et cette bénédiction se voit dans votre capacité à influencer et à devenir une multitude. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Que chaque action que vous posez dans la maison du Seigneur contribue à faire avancer l'œuvre de Dieu dans sa maison. Qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y ait personne qui soit dans l'église et qui ne serve pas, qui n'édifie pas. Il n'y ait personne qui soit dans l'église et qui n'apporte pas sa pierre à l'édifice. Que votre présence soit une bénédiction pour votre maison au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la grâce de l'influence et la bénédiction est manifeste dans votre vie. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Que cette bénédiction soit maintenant visible. Que quelqu'un dise, j'ai été béni par tel frère, telle sœur. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que cette grâce opère en vous, partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'au soir de votre vie, dans votre vieillesse, des multitudes de personnes témoignent que vous avez été une bénédiction pour eux. Je peux voir des millions de personnes à ton funérail, dans ta vieillesse, Je peux voir des millions de personnes qui diront, je suis ce que je suis à cause de cette dame. Je suis ce que je suis à cause de ce monsieur. Je l'ai vu me sortir de ma masturbation. Je l'ai vu me sortir de ma galère de prostitution. Je l'ai vu me sortir. Il a fait des sacrifices pour que je sorte de la drogue, de cette addiction. Il m'a porté, elle m'a porté, même dans mes faiblesses. Je suis ce que je suis à cause de cette servante de Dieu. Je vous vois des multitudes comme ça, des milliers de personnes, des millions de personnes à tes derniers moments sur la terre. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu mourras dans ton temps. Tu feras tous tes jours. Et je prie que les derniers jours qui te restent, 50, 60, 100 pour tes personnes, que ces jours-là soient à la disposition de ton Dieu pour aider la multitude. Que le restant de ta vie soit une bénédiction pour les personnes. Personne ne retiendra que
que tu as eu beaucoup de maisons. Personne ne retiendra que tu as eu beaucoup d'entreprises. On retiendra que tes entreprises ont béni beaucoup de personnes. On retiendra que par toi, plusieurs ont eu des maisons, des sans-abri ont eu un toit. Je déclare maintenant que tu entres dans la bénédiction de Dieu. Je déclare maintenant que tu entres dans l'influence divine au nom de Jésus-Christ. Que ta vie rayonne, servante de Dieu. Que ta vie rayonne, serviteur de Dieu. À partir d'aujourd'hui, que ta mentalité change. Que tout change autour de toi. Que personne ne s'approche de toi et répate comme il est venu. Qu'une grâce sorte de toi et communique une vie à tous ceux qui sont autour de toi. Que Dieu t'utilise dans la guérison et dans la délivrance. Que les dons spirituels t'accompagnent. Que le surnaturel t'accompagne. Parce que désormais, tu pries pour être une bénédiction. Que les dons spirituels soient visibles dans ta vie. Que le surnaturel soit ton partage. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Par toi, ton église deviendra de plus en plus rayonnante avec la grâce que Dieu t'a donnée. Quelqu'un dit un puissant Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors donc on va apporter nos offrandes au Seigneur. Alors vous savez que toujours dans l'esprit de la conquête, on a nos chéquiers qui sont disponibles. Donc à la fin, ceux qui n'ont pas pris, vous pouvez prendre votre chéquier. On est en train de se préparer pour notre construction. Voilà, vous voyez les images. Voilà, sur les trucs. La com pourra aussi mettre la vidéo. Donc normalement, on doit libérer les locaux ici en juin. Voilà, c'est très challengeant. En tout cas, Dieu va nous aider. Alléluia. Je suis ici dans les repos. Dieu va nous aider. Voilà, donc vraiment pour contribuer, pour être une bénédiction, il y a tous les types de montants. Overflow Saphir, ceux qui veulent apporter moins de 100 000. Overflow Ruby, entre 100 et 50 000, et 500 000, pardon. Overflow Émeraude, entre 500 et 1 million. Overflow Or, 1 million à 5 millions. Et Overflow Diamant, plus de 5 millions. Alors donc, quand vous choisissez un montant que vous voulez apporter à Dieu, voilà, vous pouvez le faire chaque mois, en tout cas selon votre rythme. Mais chaque fois que vous déposez, voilà, vous coupez, vous remplissez la plus grosse partie du chéquier là, que j'ai en main. Vous mettez, vous remplissez tout. Et puis la souche aussi, vous la remplissez pour vous-même. Et vous déchirez le plus gros avec l'avance ou bien ce que vous avez décidé d'apporter le jour. Vous mettez dans une enveloppe. Nous, ça nous permet de faire le suivi à notre niveau. Et puis vous aussi, ça vous permet de faire votre suivi. Donc, vous avez, ça va vous donner peut-être 1 an, 2 ans en fonction de... Voilà. Donc, il n'y a pas je veux dire, il n'y a pas de pression pour dire que... Voilà, mais chacun doit contribuer. Alléluia. Voilà. C'est un projet qui a plusieurs milliards. Donc, là, en fait, on n'a pas encore fini parce que l'architecte est en train de travailler sur tout le projet. C'est juste le bâtiment du temple principal que vous voyez. Il y a tous les autres bâtiments dans la salle annexe. Voilà, le terrain tend à peu près vers 1 hectare, donc ici à Kennedy. Donc tout sera là-bas. Mais on va aller tout doucement. Donc chacun prend son chéquier et puis tu apportes selon que le Seigneur te met à cœur. Donc vraiment, ça je l'ai déjà dit. C'est ton église, tu ne peux pas rester insensible à ce projet. Tu prends ton truc et puis ce que le Seigneur te met à cœur, sans pression. Je vais insister, ne te mets pas de pression. Tu pries, si Dieu te met à cœur 100 000, si Dieu te met à cœur 500, ce que le Seigneur te met à cœur, tu commences à t'organiser en fonction de ça. Alléluia. Voilà, donc c'est disponible dehors avec l'équipe qui s'en occupe. Donc à la fin, vous sortez et vous le prenez. Ceux aussi qui ont déjà ça, aujourd'hui, je vais prier déjà pour les personnes qui ont déjà leur première partie qu'ils ont décidé d'envoyer. Alors, on va apporter nos offrandes. Je vais demander à tous ceux qui ont leur dîme et leurs offrandes pour la construction de venir devant ici. Je vais prier avec vous. Et tout le reste, on se lève avec notre offrande. Je vais prier. On va prendre notre offrande, ce que nous avons prévu. On se lève de notre place avec notre offrande.
Alléluia, on va prier. Alors, toi qui as ton offrande, commence déjà à prier. Présente ton offrande au Seigneur. C'est une adoration. L'offrande, ce n'est pas juste venir donner l'argent à Dieu. L'offrande, c'est une adoration. Et prie par rapport à l'orientation que tu veux donner à ton offrande. Prie le Seigneur. Père, voici ce que nous t'apportons ce dimanche. Tous les bien-aimés ont été touchés par la parole. L'offrande que nous te présentons est aussi une offrande par rapport à l'influence. La parole d'influence a été libérée et plusieurs veulent voir leur influence se manifester dans leur environnement. Alors que nous t'apportons cette offrande, nous prions que tu les accrées. Étends ta main sur chacun, chaque donateur, chaque personne aujourd'hui qui est venue dans ta présence avec une offrande pour marquer la reconnaissance. Reçois chaque offrande et étends ta main sur ton peuple au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que Dieu vous multiplie. Que Dieu vous mette au large. Que Dieu se serve de cette offrande comme un point d'appui pour débloquer une situation dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des attentes, tous ceux qui veulent voir la main de Dieu intervenir dans votre vie, que Dieu se serve de cette offrande et le regarde favorablement au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de la multiplication soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine, quelque part où tu t'attends au Seigneur, que Dieu te surprenne de façon étonnante au nom de Jésus-Christ. Que chaque offrande qui a été apportée à la première comme à la dernière offrande, que Dieu s'en souvienne à votre égard au nom de Jésus-Christ. Que ce matin, le Seigneur regarde de façon favorable votre offrande, qu'il continue de répandre sa grâce sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je prie pour mes bien-aimés qui ont apporté une dîme et une offrande par rapport à la construction. Seigneur, c'est en obéissant à ta parole. Tu as dit que si nous t'apportons les dîmes dans ta maison et les offrandes, tu vas ouvrir les écluses des cieux sur la vie de tes enfants, parce que les dîmes contribuent à amener de la nourriture dans la maison. Seigneur, que cette parole s'accomplisse pour tes enfants. Bien-aimés, alors que vous êtes là, en apportant de façon régulière cette dîme, que cette dîme parle à votre faveur. Que la parole de Malachie soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Opérez sous un ciel ouvert au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était bloqué dans votre vie se débloque au nom de Jésus-Christ. Que vos entreprises prospèrent, que vos projets prospèrent dans le nom de Jésus-Christ. Vous qui avez apporté une offrande pour la construction, la bénédiction a dit, Dieu lui-même bâtira vos maisons, qu'il bâtisse vos maisons. Que la main de Dieu soit à l'œuvre dans vos affaires, dans vos activités, et qu'il vous assure un règne générationnel comme il a fait pour Abraham au nom de Jésus-Christ. Que par vous, Dieu accorde des multinationales, des entreprises qui vont bénir de génération sur des générations. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous tous au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu, peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus. Mon âme vous bénit, mes entrailles vous bénissent, mon esprit vous bénit. Que cette offrande parle en votre faveur. Pourquoi? À cause du sang de Jésus qui a coulé pour donner droit à votre offrande. Que Dieu regarde vos offrandes en regardant le sacrifice de Christ et que votre offrande monte comme un sacrifice d'une agréable odeur. Recevez la grâce de Dieu, soyez bénis. Je prophétise la prospérité sur chacun de vous. Tous ceux qui ont des entreprises qu'ils veulent mettre en place, que Dieu vous donne des moyens, que Dieu vous donne les moyens au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des projets qui manquent de financement, que le ciel s'ouvre sur vous, qui vous accorde les moyens au nom de Jésus. Tous ceux qui attendent des opportunités d'affaires, vous avez soumissionné quelque part, vous attendez qu'on se souvienne de votre